J'ai besoin d'une pause, j'arrive plus du tout à réfléchir, j'ai besoin d'une pause clope, ça va me permettre de m'aérer. Alors prendre des pauses pour gérer le stress du quotidien, c'est quelque chose de bénéfique. Néanmoins, si vous souhaitez arrêter de fumer et que la cigarette est votre seul moyen de faire face au stress du quotidien, alors il y a de grandes chances pour que vous ayez du mal et que ce soit difficile pour vous d'arrêter de fumer. À moins que vous compreniez trois choses. Trois choses très importantes que je compte vous partager durant cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mehdi Baptiste et en tant qu'hypnothérapeute, hypnologue, je vous accompagne à arrêter de fumer pour de bon et ça sans ressentir le stress, l'envie ou le manque. Si c'est une thématique qui vous touche, vous pouvez déjà aller plus loin en réservant votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou dans ma bio. Quant à nous, c'est parti. Alors beaucoup de fumeurs pensent que prendre une pause clope est leur seul moyen de faire face au stress du quotidien, de prendre du recul ou encore de mettre leurs idées au clair lorsqu'ils ont beaucoup de choses à gérer. Il y a donc rien qui peut se mettre en travers de leur pause clope bien méritée, peu importe si la famille doit attendre ou encore les collègues. Et c'est un peu comme s'ils avaient une sorte de laisser-passer. Un laisser-passer qui leur permet de prendre du recul sur tout type de situation, simplement en prenant une pause pour fumer. Alors c'est quoi le problème avec ça? En fait, il n'y en a aucun. Jusqu'au jour, en fait, où vous décidez d'arrêter de fumer. À ce moment-là, vous pouvez réaliser que vous êtes sur le point de renoncer, de perdre ce laisser-passer. Vous ne pourrez plus prendre de pause comme vous le faisiez et vous allez être constamment aux prises avec le stress et la pression accumulée durant la journée. Alors, que pouvez-vous faire par rapport à ça? Généralement, ce qui se passe, c'est que vous essayerez d'arrêter de fumer, vous lutterez et vous vivrez un certain conflit interne. Car vous voulez toujours prendre cette pause, mais vous ne voulez pas fumer, car fumer vous nuit. Et plus vous vous dites ça, et plus cette voix en vous peut vous encourager à prendre cette pause. Peu importe ce que vous lui dites, elle semble ne pas écouter. Elle semble croire que le seul moyen pour vous de vous apaiser lorsque vous êtes sous pression ou sous stress, c'est de prendre une pause clope. À force, il y a un moment où vous finissez par craquer, et dès le moment où vous prenez cette première taffe, ça vous fait tellement de bien. Soudainement, vous avez l'impression que le stress semble quitter votre corps. Néanmoins, qu'est-ce qui se passe après? Vous pouvez vous sentir coupable, vous pouvez être agacé de n'avoir aucun contrôle sur cette voix, aucun contrôle sur votre besoin de fumer. Vous pouvez vous sentir abattu, vous ne pouvez rien y faire et malheureusement, ce cycle se répète constamment. Bien heureusement, je vais vous partager 3 astuces plutôt simples qui pourraient vous permettre de comprendre non seulement le mécanisme derrière ce comportement, mais aussi vous être utile pour arrêter de fumer plus facilement. Astuce numéro 1, votre esprit aime et entretient tout ce qui est familier, tout en évitant tout ce qui est inhabituel et nouveau. Alors notre esprit est câblé de façon à cultiver ce qui est familier et rejeter ce qui est inhabituel. Même du point de vue d'un nouveau-né, on remarque que les bébés sont toujours plus apaisés dans des environnements connus, des environnements auxquels ils ont été sensibilisés. Voir les mêmes visages, manger les mêmes choses, ça leur apporte une certaine sécurité. Alors, quelque part, c'est un peu la même chose quand on grandit. On a tendance à plus interagir avec les personnes qui partagent les mêmes intérêts que nous, la même culture, la même langue. Et lorsque vous vous retrouvez dans un contexte que vous ne connaissez pas, alors il peut vous arriver d'être impatient, d'être mal à l'aise ou d'être un peu sur la réserve, ou carrément de quitter ce contexte, cette situation inconnue et inhabituelle. Ce qui veut dire que dès que votre esprit est plus qu'habitué à la cigarette, au point où la cigarette représente un break, une pause vous permettant de prendre du recul sur les situations stressantes, inconfortables, alors vous serez toujours plus tenté de prendre une cigarette car votre esprit n'est pas encore prêt à lâcher prise. Astuce numéro 2, votre esprit fait toujours ce qu'il pense que vous voulez qu'il fasse. Que cela soit bon ou non, que cela soit sain ou non, votre esprit suit toujours ce que vous lui dites de faire. Donc lorsque vous vous dites « j'ai besoin d'une pause clope pour déstresser », j'ai besoin de couper avec toutes ces réunions soporifiques et fumer est le seul moyen pour moi d'y arriver, votre esprit va exactement conclure ça. Il va vous inciter à fumer parce qu'il essaie de vous éviter l'inconfort de ces situations qui peuvent être problématiques pour vous, en vous incitant à prendre cette cigarette dont vous pensez avoir besoin. Et de manière plus ou moins soudaine, vous ressentez l'envie de fumer dès le moment où vous êtes stressé ou que vous souhaitez prendre une pause. Parce que c'est exactement ce que votre esprit fait. Il déclenche, il vous fait ressentir l'envie de fumer dès qu'il pense que vous êtes stressé ou dès qu'il pense que vous devez vous extirper de quelque chose. Numéro 3, plus vous luttez contre l'envie et plus votre esprit peut vous inciter à fumer. Alors entre l'émotion et la logique, l'émotion gagne toujours. Mettons l'émotion en duel avec la logique, l'émotion gagnera toujours. Et c'est particulièrement véridique lorsque vous tentez de vous convaincre que fumer est mauvais pour votre santé, que c'est cher, que ça n'en vaut pas la peine, que ça ne vous apporte rien du tout. Alors votre esprit ne risque pas de prendre tout ça en compte car tout ce qu'il sait c'est que fumer vous fait vous sentir bien. Fumer vous permet de déstresser et plus vous essayez de lutter contre et plus la désillusion peut être amère car l'émotion gagne toujours. Bon, maintenant que vous comprenez tout ça, y a-t-il un échappatoire à tout ça? Alors beaucoup de mes clients ont essayé d'arrêter de fumer par eux-mêmes sans pour autant y arriver. Et s'il existait une pilule magique, une pilule susceptible de vous permettre d'arrêter de fumer d'un claquement de doigts,
dès le moment où vous l'ingérez, une pilule capable de faire disparaître toute envie de fumer. Combien seriez-vous prêt à payer pour ça? Vous pouvez avoir essayé les patchs, les gommes à mâcher, la cigarette électronique et pour autant rien ne marche pour vous. Et étant donné que vous en savez un peu plus sur la manière dont votre cerveau fonctionne, alors on peut dire que vous avez plus de chances de réussir à arrêter de fumer car vous savez contre quoi vous luttez. Néanmoins, suivre la recette d'un gâteau à la lettre ne signifie pas forcément qu'il soit bon à l'arrivée. Est-ce que ce ne serait pas plus facile de vous en remettre à un expert, à un professionnel? Un peu comme lorsque vous achetez un gâteau chez le pâtissier, le gâteau a été préparé avec des mains de chef et vous n'avez qu'une chose à faire, c'est simplement déguster. Alors, je ne sais pas quelle est la principale chose que vous retiendrez de cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous êtes curieux de découvrir de quelle manière je peux vous accompagner à arrêter de fumer, alors libre à vous de réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou dans ma bio. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.